Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes en ce 4e dimanche du mois de décembre. Aujourd'hui, nous allons contempler sur la force. Ça fait partie des dons de l'Esprit Saint. Et quand on possède les dons, et nous avons la sagesse, intelligence, conseil et la force. Et cette force, à quoi ça sert? Cette force, non seulement la force physique, morale, mais aussi c'est une force intérieure. C'est parce que nous sommes chargés de transmettre l'amour du Seigneur autour de nous. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et déjà, quand on a envie de dire quelque chose, c'est pas forcément qu'on ait le courage de le dire. C'est parce que nous ne sommes pas en harmonie avec la vie de l'Esprit Saint. Et quand on n'est pas en harmonie, ça veut dire qu'il y a le corps et l'esprit, voilà, qui fonctionnent ensemble, et pour qu'on puisse sommer l'harmonie. Et cette harmonie a besoin d'une force. Et cette force intérieure qui nous permet de pouvoir établir une harmonie entre déjà notre corps et notre esprit. Dans la mesure où cette force me permet de vivre cette harmonie, je suis capable de pouvoir devenir un bon, vrai témoin. Un témoin pacifique. C'est pas un témoin qui va dominer, c'est parce que je suis fort, je suis riche, c'est parce que j'ai des maisons, j'ai de jolies voitures et tout ça. Et parfois, l'homme, il se trompe. Et l'homme cherche cette force avec les moyens extérieurs, tandis que nous parlons d'une force intérieure. C'est la raison pour laquelle Jésus, il a dit à ses apôtres, et vous serez amenés aux tribunaux. Voilà, vous serez amenés devant les dictateurs. Mais n'ayez crainte. C'est parce qu'au moment où vous serez amenés devant toutes ces accusations, c'est l'Esprit Saint qui vous donnera un nouveau langage. Voilà, ce langage, c'est rien d'autre que la force. Et cette force est liée à la confiance, bien sûr. Et tout est dans la confiance. C'est-à-dire que je dois déjà être conscient que je suis habité par l'Esprit Saint. Dans la mesure où je suis conscient que je suis habité par l'Esprit Saint, et donc tout se découle tout seul. Et là, la force, on retrouve. Frères et sœurs, et si nous avons cette force, qu'est-ce qu'on doit faire? Et d'abord, il faut lutter contre le mal. Le mal est déjà aussi en nous. Et parce que parfois, on n'est pas nous-mêmes. Et parfois, à cause de la société, à cause de se faire voir, et voilà, on a une vie de hypocrisie. Et parfois, double langage, langue de bois, et tout ça. Mais tandis que la force nous permet de transformer notre vie, c'est justement pour éviter toutes ces doublures dans notre vie à nous. Et tandis que nous sommes invités en tant que pécheurs à devenir des vrais témoins avec beaucoup de force. Dans cette force, et que nous pouvons remarquer, même dans toute la Bible, si vous voyez un peu Daniel, et quand Susanna qui était condamnée, ce petit Daniel a osé, avec force de l'Esprit Saint, il a dévoilé vraiment la vérité et pour que les anciens soient vraiment condamnés. Et vous voyez, frères et sœurs, et nous aussi parfois, nous n'osons pas dire la vérité. C'est parce que, le problème aussi parfois dans notre vie à nous, c'est quand on n'a pas une vie sincère en nous-mêmes, on n'ose pas dire des choses. Si on ose dire des choses, c'est pas pour condamner les autres, et pour que l'amour de Dieu soit propre, et pour que le royaume de Dieu soit juste, et pour que l'amour de Dieu apporté par le Christ dans la miséricorde soit vécu également dans notre vie. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais avec le regard de la miséricorde, avec cette force, nous pouvons sommer quelque chose d'important en cette journée, et vivons ensemble avec force. Et ne soyons pas timides, ne soyons pas ni faibles ni fragiles,
c'est parce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint et qui nous permet de vivre sa force à lui. Ce n'est pas la mienne, c'est la force de Dieu qui est déjà en nous. Vivons-la pleinement. Bonne chance.